Le poste de numéro 6, longtemps considéré comme discret, est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus cruciaux dans une équipe. Ses joueurs, véritables sentinelles, allient force physique, intelligence tactique et vision de jeu pour protéger la défense et lancer les attaques. Mais parmi tous ces grands talents, qui sont les meilleurs milieux défensifs de tous les temps? Découvrons ensemble ce classement fascinant qui nous fait voyager à travers l'histoire du football. On commence avec Lothar Matthäus, un véritable monument du football allemand. Avec le Bayern Munich, l'Inter Milan et l'équipe nationale, il a tout gagné, dont une Coupe du Monde en 1990. Sa polyvalence, sa puissance et sa force de frappe ont marqué toute une génération. Une légende indiscutable du poste de numéro 6. Ensuite, direction les Pays-Bas avec Frank Rijkaard, une figure emblématique du Milan AC et de l'Ajax. Son sens du placement, ses passes millimétrées et ses tirs lointains en ont fait une pièce maîtresse de chaque équipe où il a joué. Sa victoire au championnat d'Europe en 1988 reste l'un des moments forts de sa carrière. Et comment ne pas mentionner Sergio Busquets, le maestro espagnol du FC Barcelone. Intelligent, élégant et doté d'une qualité technique exceptionnelle, il a été l'un des piliers du Barça de Guardiola. Avec une Coupe du Monde, un Euro et 3 Ligues des Champions à son actif, Busquets est une véritable référence moderne au poste. On continue avec Claude Makélélé, qui a redéfini le rôle de milieu défensif. Avec sa capacité à récupérer les ballons, son endurance et sa vision, il était l'équilibre parfait dans chaque équipe, que ce soit au Real Madrid ou à Chelsea. Ce n'est pas pour rien que l'on parle souvent du rôle Makelele. Puis vient Roy Keane, l'âme de Manchester United. Avec son caractère volcanique et son leadership, il incarnait la combativité sur le terrain. Bien que controversé, ses qualités de passe et de placement en font l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. On passe à un Français emblématique, Didier Deschamps. Surnommé le capitaine pour sa capacité à rassembler, il a conduit la France à la victoire en Coupe du Monde en 1998 et à l'Euro en 2000. Une hargne et une intelligence de jeu qui l'ont placé parmi les meilleurs de sa génération. Dans un style plus explosif, Edgar Davids a marqué le football néerlandais et européen. Avec ses fameuses lunettes, sa vision de jeu et son agressivité sur le terrain, il était un véritable guerrier, que ce soit à l'Ajax ou à la Juventus. Et qui peut oublier Patrick Vieira? Ses longues jambes, sa puissance et sa capacité à jouer d'un bout à l'autre du terrain ont fait de lui un pilier d'Arsenal et de l'équipe de France. Champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000, Vieira était le box-to-box parfait. Un autre joueur au profil similaire est Yaya Touré, le maestro ivoirien. Doté d'un physique impressionnant, d'une endurance hors norme et d'un sens du but redoutable, il a marqué l'histoire de Manchester City et de la Côte d'Ivoire. Retour en Amérique du Sud avec Dunga, le capitaine rugueux du Brésil. Connu pour son leadership et sa capacité à verrouiller le milieu de terrain, il a mené son pays à la victoire en Coupe du Monde 1994, une légende pour les amateurs de discipline et d'efficacité. En Uruguay, Obdulio Varela est une légende éternelle. Héros de la Coupe du Monde 1950, il est connu pour son intelligence tactique et sa capacité à inspirer ses coéquipiers dans les moments les plus difficiles. Et des Pays-Bas, Johan Neeskens nous rappelle l'époque dorée du football total. Avec ses passes précises et sa capacité à marquer des buts décisifs, il a brillé à l'Ajax et au Barça. Un autre guerrier, cette fois écossais, Graham Souness, le leader charismatique de Liverpool. Sa force physique et son agressivité en ont fait une légende du football britannique. Diego Simeone, alias El Cholo. Avec sa grinta légendaire, il a dominé les milieux de terrain en Espagne et en Italie. Aujourd'hui, il transmet son esprit combatif en tant qu'entraîneur. Enfin, Xabi Alonso, l'élégance incarnée. Sa vision de jeu et ses frappes longues ont illuminé le milieu de terrain de Liverpool, du Real Madrid et du Bayern Munich.
Ce classement nous rappelle l'importance du poste de milieu défensif où chaque joueur a apporté sa touche unique. Alors, êtes-vous d'accord avec notre sélection? Et selon vous, qui est le meilleur numéro 6 de l'histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires.